Donc c'est parti pour le travail d'étirement de la colonne et de conscience corporelle. Alors, vous êtes allongé sur le dos, les pieds posés à plat, les genoux pliés. Et on va déjà étirer la colonne. Alors pour ça, vous appuyez fort les pieds dans le sol, vous montez le bassin, vous montez le dos. Vous êtes en appui sur les pieds et les épaules. Et vous allez imaginer dérouler la colonne vertébrale, une vertèbre après l'autre, de haut en bas. En respirant, n'oubliez pas de respirer tout le long. Et vous allez même essayer de poser les vertèbres lombaires, celle du petit creux en bas du dos, même si c'est plus difficile. Quand vous avez posé tout le dos, vous allez croiser les mains derrière la tête. Vous soulevez la tête comme pour garder les genoux. Et vous allez dérouler les cervicales avec les mains qui glissent vers le front pour retenir la descente. Et vous reposez les bras au sol. Donc là, vous avez normalement la colonne vertébrale bien étirée. La nuque est allongée, ce qui vous fait le menton vers la poitrine. Et vous allez garder cette position bien étirée pour la suite des exercices. Alors, à partir de là, on va faire un grand cercle avec les bras qui reposent au sol et qui vont rester au sol jusqu'au-dessus de la tête, avec la nuque allongée. Et de là, vous croisez les bras, vous les descendez sur le corps en étant toujours en contact avec votre corps, comme si vous faisiez un câlin. Et on fait quelques cercles comme ça. Restez bien au sol jusqu'au-dessus de la tête. Et ensuite descendez. Gardez la nuque allongée, le menton vers la poitrine. Et quand vous serez arrivé en bas, vous changez de sens. Commencez par croiser les bras en les montant sur votre corps. Puis vous les déposez au-dessus de la tête au sol. Et vous les descendez en grand cercle sur les côtés. Allongez toujours la nuque. Et vous arrêterez le mouvement, les bras en bas. Et puis, vous allez toujours dans cette même position en gardant bien la nuque allongée, c'est-à-dire le menton vers la poitrine. Vous allez lever une jambe tendue vers le plafond la plus verticale possible. Inspirez, vous pointez les orteils vers le plafond, pieds pointés. Expirez, vous mettez le pied flex, c'est-à-dire que vous cassez tout le pied vers vous à partir de la cheville. À votre rythme, selon votre respiration. Ne raccourcissez pas la nuque.
Ne montez pas le menton au plafond, gardez le menton vers la poitrine. Et vous descendez doucement la jambe. Et vous prenez quelques secondes pour ressentir dans votre corps ce qui s'est passé, s'il y a des différences entre les deux côtés de votre corps, comment vous vous sentez. Vous ajustez votre position si nécessaire, la nuque allongée. Et quand vous êtes prête, vous montez l'autre jambe vers le plafond. Inspirez, le ventre se gonfle d'air. Pointez les orteils vers le plafond. Expirez, cassez le pied au niveau de la cheville, pied flex, les orteils vers vous. Et descendez doucement la jambe. Prenez un temps pour observer dans votre corps comment vous vous sentez. Et vous ramènerez les genoux sur la poitrine. Alors, vous pouvez balancer un petit peu de droite à gauche, ce qui permet d'allonger un petit peu plus le dos. Toujours le menton vers la poitrine, la nuque allongée. Et vous pouvez aussi inspirer, gonfler le ventre. Expirez, le ventre se dégonfle, vous tirez les genoux vers vous. Et vous allez rouler sur le côté, prendre appui avec vos mains pour passer en position assise. Et on se mettra en papillon, c'est-à-dire les deux pieds qui se touchent. Et là, vous faites attention à ne pas avoir le dos arrondi. Voilà, vous mettez bien sur vos ischions, les deux petits os sous les fesses, le dos tout à fait droit au-dessus du bassin. Je vais reculer un peu, voilà. À partir de là, vous allez étirer bien les bras vers au-dessus de la tête. Et dans cette position, vous imaginez qu'il y a toujours quelque chose qui vous étire les bras, qui vous étire le dos vers le haut. On va pencher en avant, vous penchez en avant le dos droit, le dos plat, le plus longtemps possible. Et quand vous ne pouvez plus être dos plat, vous relâchez sur les pieds. Respirez, ça tire un peu, c'est normal. Et vous déroulez le dos. Une deuxième fois, on étire le dos loin, très haut. On descend dos plat le plus loin possible, toujours en étirant au maximum par les bras et le sommet du crâne dans la diagonale, dans le prolongement. Et quand on ne peut plus, on pose sur les pieds.
On va faire une torsion pour terminer. Une jambe pliée devant, une jambe pliée derrière. Vous passez les deux mains par-dessus la jambe qui est pliée devant. Et vous continuez, vous soulevez le bassin, la fesse. Vous vous étirez, vous continuez la torsion pour aller voir le pied qui est derrière votre épaule. Et vous respirez. Et on revient, on change de côté. Vous changez la jambe de devant et la jambe de derrière. Passez vos deux mains par-dessus la jambe qui est devant. Étirez votre colonne vertébrale, soulevez la fesse. Continuez la torsion pour aller voir par-dessus l'épaule le pied qui est derrière. On revient. On passe à quatre pattes. On sort les orteils derrière. On monte les fesses au plafond. Les jambes tendues. Si vous pouvez, vous posez les talons. Et vous respirez bien pour que les muscles de l'arrière du corps puissent s'étirer. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez pousser un peu le buste vers les pieds pour étirer un peu plus. Vous ramenez maintenant les mains vers les pieds. En pliant un peu les genoux, là vous faites la poupée de chiffon pour vérifier que tout est bien relâché. Et tout doit rester très relâché jusqu'au bout. Et on vous replace le dos en déroulant la colonne vertébrale. D'abord vous replacez le bassin, le milieu du dos, les épaules et la nuque.